Hey Karen, la prochaine fois que tu veux faire un commentaire, écoute la vidéo au complet. Hein? J'ai pas écouté la vidéo au complet parce qu'il y a plein de suppositions. Moi, je te suppose pas rien. C'est vous autres qui supposez. Ah, mais moi, je ferais ci, moi, je fais ça. Ah, moi, si j'avais été, moi, j'aurais préféré une tirée de collation, j'aurais fait ci, ci, ci. C'est vous autres qui supposez ce que vous auriez fait à ma place. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Reste qu'elles ont vécu ça le ventre vide parce que du McDonald's, c'est pas très nutritif. So fucking what? On l'a vécu le ventre vide, t'as raison! Oh non! On a vécu une journée sans manger pendant 12 heures! Mais quelle horreur! C'est la raison pour laquelle je ne le referais pas. Non, parce que fucking 12 heures, on était couchés sur un plancher, ça sentait la pisse dans le parking. C'est pour ça qu'on leur ferait pas. On leur ferait en fait, vois-tu ce qu'on ferait? La prochaine fois, on amènerait nos chaises, puis on amènerait des collations. C'est ce qu'on a appris. Parce que vois-tu, dans la vie, là, tout est question de qu'est-ce que tu apprends. Pas de te rabaisser puis de dire, oh my god, t'as pas fait une bonne job. C'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on ferait de différent la prochaine fois? C'est ça l'avantage de la vie. C'est que tu fais une expérience, tu dis ce qui a bien été puis ce qui a mal été, puis après ça, la prochaine fois que tu veux le faire, tu vas avec les modifications. C'est comme mon chum, comme mon mari. J'ai été mariée une fois, j'ai vu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et là, je sais dans la prochaine expérience, quand j'aurai un autre chum, je sais c'est quoi je veux puis c'est quoi je veux plus. Ce que je vais tolérer puis ce que je tolérerai pas. On appelle ça une expérience de vie, ma chère. Hey, vous avez tellement rien à faire de vouloir venir me bitcher après parce que, oh my god, t'es pas une bonne mère parce que t'as pas nourri tes enfants pendant fucking 12 heures. Est-ce que je cherche, vous avez pas été attendre en ligne, vous autres, pour vos enfants? Au moins, ils ont mangé quand même du McDo parce qu'à 2 heures du matin, on était supposé dormir. Tu comptes-tu, toi, 12 heures pour vivre le rêve de tes enfants? Tu le fais-tu, là? Tu l'as-tu déjà fait? Honnêtement, sois honnête. Pas une supposition. Honnêtement, est-ce que tu l'as déjà fait faire 12 heures pour aller faire une rencontre avec quelqu'un, une célébrité de tes personnes, de tes enfants qui adorent? Ou d'aller attendre en ligne pour un concert? Ou pour aller attendre en ligne pour un jeu vidéo? L'as-tu déjà fait? Au lieu de trouver ça triste, mes enfants, tu peux pas être fucking excité qu'elles ont été à l'événement qu'elles voulaient être. Genre, vous êtes tellement malheureux dans vos vies que vous voulez même pas voir quand les autres vivent des événements fucking extraordinaires. Mes filles voulaient aller la voir, puis on est allé au fucking événement. C'était un événement super incroyable malgré qu'on n'a pas mangé. La chance qu'elles ont eue de faire partie des 1000 personnes qui ont eu leur échantillon, qu'on était dans la même place qu'une de leurs célébrités qu'elles adorent. T'es tellement connecté, ton cerveau est tellement connecté sur la tristesse parce que toi, t'es triste dans ta vie. T'es triste en dedans. Fait que toi, tu vas voir la vie sur la tristesse. Au lieu de voir, oh my god, c'est donc bien fucking incroyable pour tes enfants. D'avoir pu vivre ça comme expérience. Parce que c'est pas vrai que c'est tous les enfants qui vont voir leur célébrité. Puis que leurs parents sont prêts à conduire 12 heures. Puis attendre 12 heures. Pour voir quelqu'un de YouTube. Ou être fucking triste. Va donc te donner de l'amour. Va donc voir comment est-ce que mes enfants ont eu de la chance de vivre une expérience comme ça avec leur mère. Puis écoute donc jusqu'à la fin des vidéos. Peut-être que tu vas apprendre plus. Parce que des fois, là, il y a un message important qui est dit à la fin du vidéo parce que des fois, ça me prend 8 minutes à pouvoir arriver quelque chose. Faire, oh my god, oui, j'ai oublié de dire ça, je vais dire ça. Mais c'est vous autres qui supposez. C'est moi qui étais à l'événement. Nous, on l'a fait comme on l'a fait. Vous autres, vous êtes juste, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. La réalité, c'est que vous n'avez rien fucking fait. Vous dormiez à 2 heures du matin la journée qu'on était là. La réalité, c'est que vous n'avez pas fucking fait. C'est vous autres qui supposez ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Arrêtez de supposer, puis de fucking juger, puis de bitcher. Puis commencez donc à voir comment mes enfants ont eu la chance de vivre un événement comme ça. D'avoir leur mère qui les a écoutés, puis qui a dit, je vais vous surprendre, on va faire quelque chose que vous aimez. Même si ça fait fucking ridicule d'attendre 12 heures pour une petite bouteille de push-push. 12 heures pour ça. 12 heures pour qu'on la voit même pas, la crise de fille, parce que la police, ils ont dit non, vous devez retourner. Vous pouvez plus sortir. C'est fucking ridicule. Mais au-dessus, je l'ai fait. Mes enfants, je les adore, que je suis prête à faire n'importe quoi pour elles. Mais ça, tu le vois pas parce que t'es trop triste pour voir comment que mes filles sont fucking chanceuses d'avoir une mère comme moi. Mais fuck, réveille, tabarnak.
Réveille-toi. Tu trouves ça triste. Parce que toi, tu es triste. Si tu étais heureuse dans la vie, tu verrais tout ce qui est beau dans la vie. Dans la vie, tout est neutre. La façon qu'on voit la vie, selon comment on se sent dans nous. Fait que peut-être va, au lieu de t'occuper de mes enfants, puis de venir bitcher de « Oh my God! Tu t'en ben de marre horrible, tu leur donnes du McDonald's! Fuck! Si! Tes enfants ont le ventre vide, Alice! Qui c'est qui est assez folle pour aller attendre à 3 heures du matin avec tes enfants? Il y avait quand même 80 000 parents avec leurs enfants. Hein? J'étais pas la seule. Mais c'est heureuse, mes enfants, qui ont eu la chance de vivre une expérience comme ça. Une expérience, ça veut dire que des affaires qui vont bien aller, des affaires qui vont mal aller. Et on apprend de ça. Moi, mes enfants sont avec moi. Moi, mes enfants, quand ils veulent quelque chose, on y va pour. On le fait. Puis d'avoir faim, ça l'arrive qu'on a faim des fois. C'est correct, une fois de temps en temps, qu'ils n'ont pas mangé pendant fucking 12 heures. OK? Mes enfants ne starvent pas d'habitude. Fait que c'est correct. C'est correct. Je suis pas une mauvaise mère parce que mes enfants ils ont pas mangé pendant 12 heures. Mais toi, t'es une mauvaise mère. Pourquoi? T'es pas une mauvaise mère. T'es une mauvaise personne. Parce que tu viens juger les autres parents. Parce que tu viens dire « Oh my God! C'est pas très nutritif. T'aurais pu faire meilleur. » Je suis triste pour eux autres. T'es triste pour toi-même. T'es triste que tes parents n'ont jamais fait ça pour toi. Je suis pas ta mère, c'est ta vie à toi. Maintenant, arrête d'être triste pour mes enfants. Sois donc triste pour ta vie, va vivre tes émotions, puis va faire de quoi sur ta vie pour être plus heureuse dans la vie. Tu vas voir la vie, elle est bien plus belle qu'elle l'est.